Demain, j'aurais pu être emprisonné tel que par Jagaï. Lui, il a accumulé richesse sur richesse. Et c'était même permis d'aller dans une radio pour prêcher une alliance, comment on appelle ça? D'unité nationale. Mais pour remplir ses poches, oui. Donc, et c'est son grand défaut. Pour lui, je pense, il est le modèle. Il est le modèle de ce que Navin Ramgoolam a décrit, Katori. C'est des gens qui, même arrivés à un certain moment de leur vie, devraient penser à autre chose, sont toujours en train de penser d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Par exemple, cette conférence de presse aurait dû être réalisée à la Banque de Maurice, parce que j'ai eu l'autorisation. On ne m'a pas autorisé. On m'a dit, bah, le PM n'a jamais parlé de conférence de presse avec nous. Donc, mais finalement, vous êtes là parce que on a pu faire organiser cela. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très matérialiste. And we would not expect such people having reached that age pour toujours courir derrière l'argent. Je lui ai envoyé un email concernant les podiums. Je lui ai dit, j'ai beaucoup voyagé. 73 000 roupies par jour, c'est excessif. Et j'ai même envoyé à mes collègues une information que j'ai eue du ministère des Finances, qu'il faut réduire toute dépense en relation avec les voyages, etc. Je lui ai dit que basé sur cela, ce n'est pas 73 000 qu'on devrait prendre, probablement quelque chose comme 40 000. Mais déjà 40 000, on peut faire des économies dessus. Je lui ai dit aussi que nous ne sommes pas supposés, en voyageant, faire des économies sur ce podium. Il n'a pas accepté. Vous savez ce que j'ai fait? Je devais voyager. Parce que we have same podium, hein? Bon, heureusement pour ça, il y a égalité. Donc le même podium pour le gouverneur, le même podium pour les députés. Je n'ai pas voyagé. Parce que lorsqu'un pays est dans une telle situation, prendre 73 000 roupies par jour, je trouve que c'est faire preuve de gourmandise. Donc, l'autre item dont je voudrais parler, c'est le licenciement du président du syndicat. Là aussi c'est clair, c'est moi qui avais mené les négociations avec le syndicat pour la reconnaissance du syndicat. Et je suis systématique dans mon approche. Il ne faut pas écouter l'approche d'austérité de Sitanen. Tout le monde connaît cette approche. Il faut venir avec un message d'espoir pour développer nos secteurs. Tous nos secteurs. Donc, j'ai envoyé cela. Je pense que le PM a vu que c'est une approche totalement différente que Navin Ramgoolam était en train de conseiller au Premier ministre. Donc Navin Ramgoolam a dit, bon, voilà, Jérôme m'a envoyé cela. Il a été furieux. Il me dit, bon, j'ai été étudié dans les meilleures universités. J'étais premier de ma classe. Ce n'est pas à toi de venir me dire ce qu'il faut faire pour cette économie. Comme certaines personnes disent, he thinks that he is God's gift to humanity. God's gift to humanity. C'est-à-dire, lorsqu'il est là, c'est lui qui décide, c'est lui qui a les bonnes idées, et tout le monde sait cela. Et maintenant, vous avez vu le problème dans lequel le gouvernement actuel fait face. Le plus gros problème de ce gouvernement, c'est au niveau de la pension. Et nous savons tous que cette idée est venue de Ramasitanène. Nous savons tous. Donc, s'il m'avait écouté, si le PM m'avait écouté, hein, il n'aurait pas eu cette perte de popularité. Même chose pour Sylvain.
Silver Bank, beaucoup de milliards, beaucoup d'abus, etc. Là, je l'approche avec une proposition de forensic firm. Je lui dis, il faut absolument mettre un forensic audit, parce qu'il y a beaucoup d'abus.